Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo et ça va être mes favoris. Alors mes favoris de janvier en l'occurrence. J'avais très envie en 2024 de vous présenter chaque mois 5 favoris sur différents thèmes. Donc ça va être un objet, un projet créatif, un compte Instagram, une chaîne YouTube, un produit de soins ou make-up. Parce que c'est des choses qui m'intéressent aussi beaucoup. Ça peut être un livre, ça peut être un film, une série. Ça va un peu évoluer mais seulement 5 chaque mois pour pas partager trop et que ce soit complètement perdu dans la masse. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite. Alors le premier favori que j'avais à vous présenter, c'est quelque chose qui m'a, bon, pas littéralement sauvé la vie, mais c'est quelque chose qui a sauvé ma peau. On s'est fait un cadeau de partir à Zanzibar avec mon amoureux une semaine à la fin du mois de janvier et du coup depuis quelques années maintenant j'avais investi dans un t-shirt UV. Alors ça c'est un t-shirt UV manche longue que j'aime beaucoup, noir, et d'ailleurs j'ai très envie de le racheter dans une autre couleur. Celui-ci en l'occurrence c'est un maillot de la marque Lululemon que j'avais acheté quand je vivais à Singapour. Mais il y a énormément de marques, par exemple lui la Quicksilver, mais il y a énormément de marques qui vendent ça, je suis sûre que même chez Decathlon vous pouvez en trouver. Voilà, moi j'en voulais un assez basique et j'étais tombée sur celui-ci que j'aimais beaucoup. Je vous mettrai bien évidemment des liens en barre d'infos. Et donc comme je vous disais, je suis partie à Zanzibar pendant une semaine et le soleil là-bas était d'une violence. Je sais pas de combien était l'indice UV, mais je crois qu'à un moment j'ai regardé, c'était 10. Enfin, c'était vraiment très très violent. J'ai vu des gens dans la piscine qui avaient perdu carrément leur couche de peau et qui avaient genre des taches qui avait tellement pelé que c'était de la nouvelle peau en dessous et qui se mettait quand même au soleil avec un petit peu de crème. Et vraiment, moi, ça me fait peur ça. Je me dis, on est au courant des dégâts du soleil maintenant, on devrait savoir que c'est dangereux. Personnellement, j'ai une peau qui n'aime pas tellement le soleil. Voilà, je suis obligée de me protéger énormément, mais en plus de ça, j'utilise ce genre de maillot, des maillots UV. Alors c'est moins classe, c'est sûr que sur les photos Instagram ça le fait moins, mais je me suis déjà pris pendant des vacances un gros coup de soleil le deuxième jour de mes vacances et en fait ça me les ruine. Je dois rester à l'ombre, je dois faire attention si je veux pas que ça empire. Donc voilà, maintenant je prends le parti de me protéger énormément, quitte à parvenir très bronzée. Genre là, je sais que j'ai pris des couleurs mais ce sera pas flagrant pour vous, hein. Mais voilà, donc premier favori de ce mois de janvier, ce maillot UV, n'importe lequel. J'en ai qu'un pour l'instant, mais c'est sûr que j'en rachèterai un autre plus tard. Le deuxième favori, ça va être un produit que j'ai redécouvert, que j'avais depuis quelques temps, mais que j'ai redécouvert en janvier et que maintenant je porte quasiment tous les jours. C'est un produit de la marque RMS Beauty qui s'appelle Lip to Cheek. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Évidemment, vous ne verrez pas. C'est un produit comme ça. Et voilà, c'est dans un pot comme ça. Vous pouvez le mettre sur les lèvres ou sur les joues. Moi, j'aime beaucoup le mettre sur les joues. C'est un blush crème, tout simplement. Vous l'appliquez au doigt. C'est hyper naturel. Moi, j'adore. Et voilà, c'est très basique. Je l'ai redécouvert, mais vraiment, c'était un plaisir. Ça donne tout de suite bonne mine. Maquillé, pas maquillé. Vous mettez un petit peu de couleur sur les joues. Vous pouvez en mettre où vous voulez d'ailleurs. Voilà, c'est pas forcément juste sur les joues. Si vous voulez un petit peu faire des contours, mettre un peu sur les nez, enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, généralement, j'en mets sur les joues et après, je remonte un peu, genre un peu pour refaire du coup le soleil qui vous tape généralement à cet endroit-là. J'adore ce produit. Je suis trop contente de l'avoir découverte. Je l'ai pris avec moi en vacances et c'était hyper agréable. Voilà, je vous montre un peu la couleur, comme ça. Et sur ma carnation, ça va parfaitement. Donc je suis très contente. Mon troisième favori, comme vous avez pu le voir, c'est un projet créatif et c'est ce pantalon lison de Jolie Lab que j'ai cousu dans un lin que j'ai trouvé au Vietnam. Alors je vous en parlerai un peu plus précisément dans mon bilan couture du mois de janvier qui va arriver très bientôt j'espère. Mais j'adore ce pantalon. J'ai pu le mettre pendant mon week-end à Marrakech et franchement c'était hyper agréable pour des journées de visite. J'ai pu aussi le mettre pendant mes vacances à Zanzibar. Voilà, et c'est quelque chose que je peux mettre tous les jours au Maroc. C'est parfait. C'est des jambes assez larges. Voilà. C'est une ceinture élastiquée sauf vraiment sur le devant. J'en ai déjà cousu un dans
dans une viscose de Liz Taylor que je vous avais déjà présentée en 2023 et ça c'est ma deuxième version et j'ai hâte de faire la troisième. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Quand j'aurai posté mon bilan couture, je vous le mettrai bien sûr en barre d'infos, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas louper les prochaines vidéos et c'est sûr que je vous en parlerai un peu plus. Je vous mets quand même une petite photo ici pour que vous le voyez porter. Mais voilà, j'adore ce pantalon, j'ai adoré le coudre et j'ai adoré le porter. C'est la raison pour laquelle c'est mon projet créatif favori du mois. On passe au quatrième favori et ça va être un compte Instagram, celui de mon gynéco. Alors là j'ai sur mon téléphone mais je vous mettrai une capture d'écran pour que vous voyez un peu plus. C'est du coup un gynéco-obstétricien qui est suivi par 466 000 personnes sur Instagram. J'aime beaucoup les formats de ces vidéos. Je l'ai découvert du coup au mois de janvier grâce à une personne que je suis qui a partagé une de ses vidéos sur le réarmement démographique, etc. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Mais du coup je suis allée scroller un peu sur son compte. Il y a notamment des réels qui postent, c'est des questions de sa meuf avec clairement sa meuf qui lui pose des questions et il y répond. Voilà, j'ai trouvé ce compte très intéressant, d'ailleurs je me suis abonnée, il y a des choses que j'ai apprises, des choses que je connaissais déjà, mais c'est toujours bien d'avoir des petits refreshs de temps en temps. Je trouve que c'est hyper intéressant pour les femmes et pour les hommes aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que vous pourriez apprendre avec lui, et voilà, j'aime beaucoup, donc apparemment il a sorti un livre aussi, voilà, moi je suis complètement convaincue, je sais pas si vous connaissez son compte, mais en tout cas moi je l'ai découvert en janvier, et j'aime beaucoup et je voulais vous le partager. Et on termine avec mon dernier favori du mois de janvier, c'est une chaîne YouTube, celle de Safia Gourari. Je l'ai découverte également en janvier et j'aime beaucoup son contenu. Je le trouve extrêmement motivant et extrêmement intéressant à regarder. Voilà, moi j'aime beaucoup les vidéos qu'elle a postées, notamment les dernières. C'est sur les habitudes, la productivité, l'organisation. Elle teste aussi des routines. Moi je la trouve vraiment très intéressante et très inspirante comme fille. Elle n'a pas créé sa chaîne YouTube il y a très très longtemps. Elle est suivie par seulement un peu plus de 4000 abonnés. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a notamment un compte Instagram et un podcast. Elle a sorti aussi un livre sur comment développer son podcast si ça vous intéresse. Et voilà, si vous ne la connaissez pas encore une fois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous encourage à aller voir, peut-être que vous trouverez du contenu qui vous parle. Et en tout cas, moi ça a été le cas. Voilà, c'était une vidéo très courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère mon bilan couture, notamment de janvier. Très bonne journée et à bientôt.